Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de l'Avent du métronome et c'est bien sûr la mise en place de mon bullet journal pour 2025. Mais avant de démarrer, je vous montre rapidement ce que j'ai rempli pour 2024 et vous constatez que ça n'est pas grand chose. Oui, parce que j'ai plus ou moins abandonné mon bullet journal cette année, enfin même plus que moins. Mais j'aimerais bien en 2025 reprendre petit à petit mon bougeot, parce que mine de rien, je sens que je suis quand même moins bien organisée depuis que je ne l'utilise plus. Ceci dit, il y a quand même plusieurs pages que j'avais mis en 2024 que je ne réutiliserai pas en 2025, parce que je n'en ai pas la nécessité, je me suis rendu compte que je m'en servais pas, donc je les ai tout simplement pas recréés. Et vous le constatez, je suis partie sur un thème vraiment très simple, très facile à mettre en place pour qui que ce soit, mais aussi hyper simple à varier puisqu'on peut jouer avec n'importe quelle couleur. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, cette organisation de 2025 elle est là justement pour que je raccroche le train de l'organisation, donc il faut pas que je me sente non plus oppressée par ma propre organisation. Je sais pas si c'est clair quand je vous l'explique, mais dans ma tête ça l'est. Quoi qu'il en soit, pour la première double page, c'est comme l'année dernière, une page d'un côté avec écrit tout simplement 2025 et je laisse un petit encart pour mon mot de l'année. Je ne l'ai pas encore choisi, je sais même pas s'il y en aura un, on verra, vraiment je me mets pas la pression. Ah oui, et forcément, j'avais oublié, comme à chaque fois que je commence à tourner une vidéo, qui dit vidéo de l'Avent du métronome, dit ouverture d'une nouvelle case de mon calendrier des bougies, et cette fois-ci, c'est une bougie fleur d'oranger. Et je l'ai allumée tout de suite pour qu'elle reste à côté de moi et qu'elle m'accompagne tout le long du tournage de cette vidéo. La page de droite, quant à elle, elle concerne ma numérologie. Et en 2025, je serai en numéro 4. Alors il y a toujours des gens qui me posent la question de comment je fais pour calculer, orienter ma numérologie. Rien du tout, je fais juste une recherche internet. Personnellement, donc comme je vous l'ai dit, la 2025, ce sera mon année 4, donc il suffit juste de calculer en fait votre numéro et vous additionnez tout simplement les chiffres de votre jour et mois de naissance et vous faites plus 9 pour 2025. Donc par exemple moi ça me donne 4 parce que je suis née le 10 décembre, donc 10, 12, ça fait 4, auquel j'ajoute 9, ce qui fait 13, et 13, 1 plus 3 égale 4, donc je suis en année 4. Et ensuite tout simplement je tape une recherche internet numérologie 4 et je prends le résultat qui m'intéresse, qui est le plus compréhensible pour moi. Il y a vraiment plein de sites qui proposent des résultats, des sites payants, des sites pleins de pubs et puis des sites gratuits. Il y en a pour tout le monde. Pour la numérologie, c'est la 3e ou la 4e année, je sais plus, que je l'inclus dans mon bullet journal, mais j'avoue que je n'y crois pas forcément. C'est un peu comme si ça m'orientait dans mon année, alors même que je ne vais jamais relire ma numérologie de l'année. Celle de l'année dernière, je ne l'ai jamais relue, donc je saurais même pas vous dire si elle est valable ou pas, si ce qu'on m'avait prédit, entre guillemets, c'est déjà arrivé ou pas. Mais à la lecture de ma numérologie pour l'année 4, eh bien, je pense que ça peut être possible, tout simplement parce que j'ai essayé de mettre en place des choses cette année pour que, en 2025, il se passe les choses qui, bizarrement, ont été prédites pour mon année 4. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas si j'y crois, mais ça ne me fait absolument pas de mal de créer une page juste pour ça.
La double page suivante, c'est aussi une double page que je crée chaque année puisqu'elle est très utile, surtout en début d'année et après. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, je l'oublie complètement. C'est tout simplement mon calendrier. D'habitude, je l'appelle Future Log parce que c'est le nom qu'on lui donne en anglais. Et puis quand j'ai préparé mon bougeon 2025, je me suis dit pourquoi je l'appelle pas tout simplement calendrier puisque c'est un calendrier. Donc j'y ai préparé 12 encarts rectangulaires, un pour chaque mois de l'année, dans lequel je vais à chaque fois mettre le nom du mois et le calendrier du mois. Et puis l'espace qui est en dessous me servira à noter les rendez-vous et les choses que j'ai prévu de faire dans ce mois-là. Et comme je vous le disais, mais surtout très utile en début d'année parce qu'en général je prends des rendez-vous médicaux mais qui sont pas valables pour le mois où je le prends. Par exemple, mon rendez-vous chez le dentiste du début d'année, eh bien je vais l'appeler très certainement courant janvier et je vais lui demander un rendez-vous mais qui tombera en mars ou en avril, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, j'aurai absolument pas mon bougeot de prêt pour le mois de mars ou le mois d'avril. Donc je noterai mon rendez-vous directement dans ce calendrier à l'avant de mon bougeot. C'est vraiment une double page que je vous conseille d'inclure dans votre organisation pour l'année. Même si vous démarrez votre bougeot au mois de, je sais pas, mars ou au mois de septembre, peu importe. C'est toujours hyper utile d'avoir cette double page calendrier. Justement pour que ce soit pour noter des rendez-vous médicaux par exemple, noter des vacances, noter des anniversaires, noter des voyages, peu importe, c'est toujours hyper utile. Pour la double page suivante, c'est clairement 2 pages que je n'ai pas utilisées en 2024. Et je me suis longuement posé la question de si j'allais les mettre pour 2025 ou pas. Et finalement, donc, je les ai mises parce que du fait qu'elles soient présentes, j'espère vraiment que je vais être un peu plus tentée, un peu plus poussée de les utiliser. À gauche, ce sera un tableau dans lequel je suis censée noter toutes mes mensurations du mois. Donc le premier but de ce tableau, très clairement, c'est que je me mesure tous les mois et que je reporte les mesures, mais aussi et surtout, c'est surtout de me booster pour faire du sport. Puisque forcément, si je ne fais pas de sport, mes mesures, elles ne risquent pas de changer, sauf d'augmenter, et ça voudrait dire que je grossis de plus en plus, ce qui n'est pas le but. Mais donc vous l'avez compris, ici, je veux vraiment me pousser à faire du sport. Et à droite, c'est une page qui va me servir pour noter mes idées cadeaux pour ma famille. Donc personnellement, j'ai fait un premier rectangle pour mes parents, le second rectangle c'est pour une de mes sœurs et son mari, et le dernier rectangle c'est pour mon autre sœur et son conjoint. Et là aussi en 2024, je ne l'ai pas utilisé. Je sais pas pourquoi, je suis pas retournée sur cette page-là. Alors que les idées cadeaux, quand je les ai eues, je les ai notées quelque part, mais du coup, je les ai notées sur mon téléphone. Je pense que sur le coup, à chaque fois que j'ai eu une idée cadeau, eh bien, j'avais pas mon bullet journal avec moi, j'étais en balade ou j'étais au travail, je ne sais pas, et donc je l'ai notée sur mon téléphone, mais je l'ai jamais reportée sur le papier. Donc je la recrée au cas où, parce qu'elle me sera quand même toujours utile si jamais j'ai une idée et que j'ai mon bougeot à portée de main. La prochaine double page, c'est 2 fois une double page puisque je recrée cette année encore les 4 pages qui me servent pour noter mes 101 choses à faire en 2025. Là aussi, c'est une page que je crée chaque année. J'avais vu l'inspiration sur, je crois que c'était le compte de Jashi Corinne, qui est une youtubeuse autour du bullet journal justement. Et c'est une idée qui m'avait vachement plu, du coup je la reproduis à chaque fois. Ici, je crée tout simplement 4 pages dans lesquelles je vais reporter les 101 choses à faire que j'ai envie de faire en 2025. Ça peut être des choses ultra basiques comme manger une raclette, ou ça peut être des trucs un petit peu plus poussés, par exemple, je sais pas, aller randonner en Bretagne, sachant que personnellement j'habite dans le Var. Donc voilà, ici l'idée c'est plutôt de noter des petites choses du quotidien ou un petit peu plus extraordinaire entre guillemets pour se motiver à faire des choses et puis pour justement à la fin de l'année quand on fait le point se dire que finalement on a fait pas mal de choses intéressantes sur l'année qui vient de s'écouler. Dans cette vidéo vous ne verrez pas ces 4 pages notées pour 2025 parce que je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai même pas encore fait mon bilan des 101 choses que j'ai faites en 2024, donc je sais pas du tout si ça a été une année propice justement à profiter de la vie. J'espère que ça a été le cas et de toute façon je pense que je vais les reporter moi de mon côté et puis si ça vous intéresse je vous les montrerai ou je vous en parlerai dans un de ces vlogs d'hiver que je vais faire justement sur le mois de décembre pendant cet avant du métronome. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai en sorte de vous en parler avant Noël.
Et enfin, la dernière double page que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement ma bucket list, la liste des choses que je veux faire dans ma vie. Précédemment, on avait les 101 choses à faire dans l'année, des choses assez simples, et ma bucket list, c'est plutôt des choses, des rêves à réaliser tout au long de ma vie. Par exemple, l'un d'entre eux que j'ai déjà réalisé il y a plusieurs années, c'était de voyager en Nouvelle-Zélande, donc vous voyez que c'est des choses quand même assez importantes. J'aime bien avoir cette liste dans chaque bougeot de l'année, tout simplement pour me rappeler que j'ai quand même des rêves dans la vie et j'en ai déjà réalisé quelques-uns. Là aussi, ça me permet que quand je fais une petite rétrospective de tout ce que j'ai fait dans ma vie, de me rendre compte que j'ai pas rien fait. Ça fait plutôt du bien au moral de se dire qu'on a accompli des choses quand même. Il est temps de vous montrer un petit aperçu de cette organisation 2025 terminée puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve demain pour la 6e case de l'avant du métronome, la 6e vidéo donc, et on va se retrouver pour mes recommandations de lecture de l'hiver. Bon bougeot tout le monde, et à demain, bye bye!